Hey, salam alaikum. Bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà, Inch'Allah. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, ainsi que leur au-delà, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, j'ai écrit le livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma Oumi et surtout sa magnifique mort, Rabbi Yarhamha. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr, installe-toi confortablement et bonne écoute. Alors j'espère que tu vas bien depuis hier. Je continue donc le podcast sur le jour du jugement dernier, la balance, etc. Donc je cite en fait quelques hadiths en lien avec le jugement. Et notamment celui-ci. Donc il y a deux choses que le fils d'Adam déteste. D'après Mahmoud ibn al-Abid al-Ansari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a deux choses que le fils d'Adam déteste. Il déteste la mort, mais la mort est meilleure pour lui que l'épreuve. Alors, je vous explique. Ici, l'épreuve ne signifie pas du tout la maladie, le deuil, un divorce, enfin, tu sais, des épreuves de la vie, on va dire. Pas du tout, c'est pas ça l'épreuve. Puisque la maladie, par exemple, c'est une purification des péchés, donc c'est pas dans ce sens-là. Mais ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'épreuves, il veut dire que c'est les vraies épreuves, j'ai envie de dire. C'est le fait de tomber dans l'association, dans le shirk, c'est le fait de tomber dans l'égarement, c'est le fait de tomber dans des péchés et de s'éloigner d'Allah. Donc, il déteste la mort, le fils d'Adam. Donc, l'être humain déteste la mort, mais pourtant la mort est meilleure pour lui que, par exemple, que l'égarement, que les péchés, etc. En gros, ça veut dire, vaut mieux décéder avant de tomber dans cet égarement-là, dans ces péchés. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, la deuxième chose, et c'est ce qui nous intéresse, c'est le sujet pour lequel j'ai choisi, j'ai voulu partager ce hadith. Il déteste avoir peu d'argent, mais avoir peu d'argent permet d'alléger le jugement. C'est-à-dire que, en fait, la personne sera interrogée le jour du jugement dernier sur comment est-ce qu'elle a gagné son argent, est-ce que tu as utilisé les façons licites ou est-ce que tu as gagné l'argent de manière illicite. Tu as fait des choses pour gagner de l'argent, tu as désobéi à Allah pour gagner de l'argent. Et comment est-ce que tu as dépensé cet argent? Tu seras aussi jugé sur ça. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu l'as dépensé dans le licite? Est-ce que tu l'as dépensé dans l'illicite? Est-ce que tu as acheté des choses qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu as commis le mal avec? Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent-là? Donc tu seras jugé, tu seras interrogé sur chaque chose. Du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que nous, ici-bas, on a envie d'avoir plein d'argent, on a envie de pouvoir s'offrir plein de trucs, on a envie de... Ok, tu vois. Et puis, il n'y a pas de mal à ça, hein, je veux dire... Je répète, il y a des compagnons qui étaient riches, qui étaient vraiment riches, qui avaient des grands commerces, etc. Simplement, ils ont utilisé cet argent dans le bien et alhamdoulilah, tu vois, ils ont utilisé leur argent évidemment ils l'ont gagné de manière licite, ils l'ont dépensé de manière licite et en plus ils ont fait des zakats, ils ont utilisé leurs biens pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est que du positif. Donc je veux dire, voilà, ça existe et c'est ok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as beaucoup d'argent, eh bien, on va te poser plus de questions. En fait, ton jugement sera plus long. Voilà. Alors que si tu as moins d'argent, ton jugement, les questions qu'on va te poser, etc., ça sera moins nombreux, en fait. Voilà, c'est tout. Et c'est intéressant. Tu vois, donc finalement, je repense à « Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum ». Tu vois, Allah il sait. Et donc le verset que je viens de citer, c'est faites attention, enfin, dans le sens c'est-à-dire faites attention à ce que vous ne détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Vous voyez? Et voilà. Donc si toi en ce moment tu m'écoutes et tu es éprouvé dans du côté financier, t'es en difficulté, ton mari a perdu son travail, ou bien tu te retrouves seule et que c'est compliqué pour toi, etc. Donc souviens-toi de ce hadith. Donc le fils d'Adam, il déteste avoir peu d'argent, mais avoir peu d'argent permet d'alléger le jugement. Il y a aussi un bienfait en fait derrière. Et puis qu'Allah nous facilite tous. Donc voilà, je voulais partager ce hadith que j'avais pas eu le temps de faire la semaine dernière. C'est pour ça que là il y a pas eu d'intro. Hein. Là on est rentré direct dans le vif du sujet, ça change d'habitude. Également ce hadith, des actes comme une montagne qu'Allah rendra comme de la poussière éparpillée. Ah là 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 là.
Alors ça, c'est super... Voilà, je vais vous citer le hadith. D'après Thawban, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, je connais des gens de ma communauté qui viendront le jour du jugement avec des actes comme la montagne de Tihama, qu'Allah rendra comme de la poussière éparpillée. C'est-à-dire, voilà, des actes comme une montagne, beaucoup, bien grand, etc. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala va éparpiller comme de la poussière. Allah subhanahu wa ta'ala va rendre comme de la poussière. Va rendre ça poussière. Tawban radiallahu anhu a dit, oh message d'Allah, décris-les-nous afin que nous ne fassions pas partie d'eux sans le savoir. Ça c'est, voilà, les compagnons, ils paniquent, ils disent, mais Allah, dis-nous ce que c'est pour qu'on fasse, pour qu'on ne fasse pas comme eux, pour qu'on ne fasse pas ce qui nous, j'ai du mal à trouver mes mots, pour éviter de faire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont certes vos frères, ils sont issus de votre tribu. Alors écoutez bien, ils prient durant la nuit comme vous priez, mais ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont seuls, transgressent les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Ibn Majah, authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Targhib numéro 2346. C'est-à-dire que ce sont des gens, quand ils sont seuls, en fait, voilà, devant les autres, etc., voilà, ils prient, etc., etc. Voilà, mais par contre, la nuit, ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faites attention à ça. Faites attention à ce que quand vous êtes seul, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Là, je parle pour moi aussi, hein. Quand je suis seule, je ne suis pas seule parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est là. Allah subhanahu wa ta'ala, il me voit. Allah subhanahu wa ta'ala, il me voit. À chaque instant. Donc, je ne transgresse pas les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, il y a des choses, tu vas pas les faire en public. Tu sais que c'est un mal et tout, tu vas pas le faire en public. Mais ne le fais pas non plus en privé. Parce que, en public, tu le fais pas parce que t'as peur du regard des autres. Tu dis, ah ouais, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Oh là là, les gens vont savoir que je commets ce péché. Voilà. Donc, je le fais pas. Mais quand t'es seule, à ce moment-là, tu le fais. Mais rappelle-toi que quand t'es seul, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là. Et il te voit. Plutôt que d'avoir peur du regard des autres, c'est le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu dois craindre. Parce qu'Allah, il est proche. Allah, il sait tout. Allah, il voit tout. Tu vois, et ça, c'est un truc que je dis à ma fille, hein, parce qu'elle a un petit peu du mal avec ce concept. Elle me dit, ouais, mais il me voit pas. Bah, si, il te voit, ma fille. Ouais, même si je me cache sous la couette. Oui, même si tu te caches sous la couette, il te voit, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la nuit noire, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Donc vraiment, voilà, faire attention à ça à travers ce hadith. Donc faire attention au fait de quand on est seul. Franchement, en plus je pense que c'est quand même beau quelqu'un qui a envie de commettre un péché, qui est seul, il peut le faire. Il y a personne qui est là, il y a personne qui va l'interrompre, il y a personne qui va lui dire quoi que ce soit, il y a pas le regard des autres. Il est tenté, son nefs, le shaitan, les waswas du shaitan et tout. Ah, vas-y, personne ne te voit et tout. Mais à ce moment-là, si tu te dis non, il y a Allah, il est là, il me voit. Il sait ce que je m'apprête à faire. Allez, je le fais pas. T'imagines? Même, enfin, tu sais, c'est déjà, on l'a vu la semaine dernière. Donc, si t'avais l'intention de faire un péché et finalement tu l'as pas fait, tu as la récompense. Donc déjà, t'es récompensé parce que t'as pas commis ce péché. Et en plus de ça, enfin la semaine dernière, je veux dire hier. Et en plus de ça, ça crée une relation encore plus profonde avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça crée une relation d'intimité. Et Allah, je sais que t'es là. Je sais que t'es tout le temps là. Tu vois, je te vois pas, mais je sais que tu es là. Et je trouve ça beau. Alors, concernant l'intention, très important, de tout faire, tout ce qu'on fait, tout le bien qu'on fait, etc., on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Attention de ne pas faire les choses par ostentation, de ne pas faire les choses pour paraître, etc. On peut vite tomber là-dessus. Qu'Allah nous en préserve. Oh là là, je m'excuse, ceci était c'était mon réveil. Donc tout ce qu'on fait, on le fait pour Allah. Je vais vous citer un hadith. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, les premiers des hommes qui seront jugés le jour du jugement seront un homme qui est mort en martyr. Il sera apporté et Allah subhanahu wa ta'ala lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui, c'est-à-dire et il les reconnaîtra. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, voilà, moi je t'ai donné tel et tel bienfait. Moi, je t'ai donné la vue, je t'ai donné l'ouïe, je t'ai donné la force, je t'ai donné l'énergie, je t'ai donné une famille, je t'ai donné tout ce que tu as mangé tous les jours, alhamdoulilah, c'est moi qui t'ai donné, je t'ai donné ceci, je t'ai donné cela. Est-ce que tu reconnais tous ces bienfaits? Et il va lui dire, qu'est-ce que tu as fait avec ces bienfaits? Donc moi, je t'ai donné tout ça. Et toi, tu as fait quoi avec ça? Il va dire, j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je meure en martyr. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, tu mens. Tu as plutôt combattu pour que l'on dise que tu étais courageux et cela a été dit. Ensuite, Allah va ordonner qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Il sera puni pour ça. Parce que il a fait les choses, il a combattu, etc. là dans ce hadith, mais il ne l'a pas fait pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a pas fait
pour rechercher la satisfaction d'Allah, pour rechercher l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il l'a fait pour le regard des gens, pour qu'on lui dise voilà que t'as été courageux, waouh, ça a été un homme, etc., etc. Un homme qui a appris la science, l'a enseigné et a lu le Coran, il sera apporté à Allah subhanahu wa ta'ala, il sera apporté et Allah lui fera connaître ses bienfaits sur lui. Donc encore une fois, il va dire voilà, moi je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça quand tu étais en vie. Et il va reconnaître les bienfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire et qu'est-ce que tu as fait avec ces bienfaits? Il va lui dire bah j'ai appris la science, je l'ai enseigné, j'ai lu le Coran et j'ai fait tout ça pour toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire tu mens. Tu as plutôt appris la science pour qu'on dise que tu es un savant et tu as lu le Coran pour qu'on dise que tu es un lecteur. Et tout ça, ça a été dit. T'as fait les choses pour les gens, et les gens, ils ont dit, waouh, regarde, waouh, machallah, regarde cette personne, elle est incroyable. Et en fait, il l'a fait uniquement pour les autres, et pas pour Allah. Il l'a fait pour les autres. Et je crois que, non, je vais pas dire des bêtises, je vais m'arrêter là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Donc il est puni pour ça. Et un homme à qui Allah a accordé ses largesses et à qui il a donné de tous les types de biens, il sera apporté à Allah et il lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui et il les reconnaîtra. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui donner de la richesse. Et il va lui dire voilà, moi je te donnais ça, je te donnais ça, je te donnais ça. Qu'est-ce que tu as fait de tout ça? Qu'as-tu fait avec ces bienfaits? Il va lui dire bah il n'y a pas une seule chose dans laquelle tu aimes que l'on dépense sans que je n'ai dépensé pour toi. Donc j'ai dépensé pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire tu mens. Tu as plutôt dépensé pour qu'on dise que tu es généreux et ça a été dit. Tu vois, encore une fois, la personne va faire, mais uniquement pour les autres. Ah, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ah là là. Tu vois, il y a ce côté, voilà, c'est uniquement pour les autres. Il va complètement oublier Allah. Il va le faire que pour qu'on dise du bien de lui. Et on a dit du bien de lui. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va le traîner sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Rapporté par Muslim dans Sahih numéro 1905. Donc attention, ce hadith-là, c'est vraiment un hadith pour dire tout ce qu'on fait, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. On le fait pas pour plaire aux gens, on le fait pas pour qu'on dise waouh, on le fait pas pour la gloire, on le fait pas pour qu'on dise du bien et tout. En plus, moi je vous dis ça, mais je vous cache pas que j'ai mon cœur qui se serre parce que je me dis, mais j'ai tellement peur. Parce que je me dis, ça doit être facile quand même de tomber dans ce péché-là. Moi, je pense à mon podcast, parce que je me dis, voilà, aujourd'hui, machallah, il y a beaucoup d'écoutes. Aujourd'hui, j'ai regardé hier les statistiques, j'ai vu qu'il y avait 1,5 million d'écoutes sur le podcast. Non mais, franchement, juste le dire là, ça me choque en fait, j'arrive pas à y croire. Mais ce qui me fait peur, c'est que je me dis, mais tu vois, il faut tellement que je fasse attention, il faut tellement que je renouvelle mon intention, même vous faites des doigts pour moi, pour qu'Allah préserve mon intention et qu'Allah me pardonne si parfois mon intention elle déraille. Et vraiment qu'Allah me permette de préserver ma niya pour que ce podcast, ça soit, que ce soit une da'wa quoi. Pour moi, voilà, tu vois, ça soit une da'wa, ça soit un rappel. Pour moi, la première, hein, parce que comme je le dis à chaque fois, j'ai besoin de ce rappel-là. D'ailleurs, je suis vraiment très très contente de faire ces rappels pendant le mois de Ramadan. Au quotidien, je trouve que ça m'a vraiment plongé en fait dans l'ambiance de rappel, ça me fait beaucoup de bien. Hein. Clairement, c'est pour moi que je le fais. J'en ai vraiment vraiment besoin. Je suis loin d'être parfaite. Hein. Voilà, et en même temps, je me dis, on se motive. Le but, c'est aussi de transmettre la parole d'Allah, de faire un petit peu de da'wa et de se motiver tous ensemble à faire le bien, à se pousser en fait, à s'entraider dans le bien. Donc, il y a une intention de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je me dis, c'est tellement facile. Voilà, les gens parlent un petit peu du podcast, les gens le partagent, les gens me font des retours élogieux et tout. Et je me dis, c'est tellement facile en fait de tomber là-dedans et de se dire, ah, tu vois, le neuf, tu vas dire, ah là là, regarde, qu'est-ce qu'on dit de moi et de mon podcast, waouh et tout, tu vois. C'est tellement facile en fait de faire les choses finalement pour les autres, pour pour qu'on dise du bien de moi, pour avoir je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est facile en fait de tomber là-dedans et donc non, en fait, il faut se reprendre, il faut faire les choses avec conscience, il faut s'interroger, il faut que je fasse une introspection, il faut que je me dise voilà, pourquoi tu le fais, rappelle-toi pourquoi tu le fais, pourquoi tu te lances, quelle est ton intention derrière, que je renouvelle mon intention, que je fasse beaucoup d'istighfar, etc. Donc moi j'ai un travail à faire là-dessus et en règle générale, quand on s'apprête à faire une bonne action, important donc de le faire, de s'interroger, de prendre quelques secondes et de dire ok, je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite quand je fais l'action, je fais de l'istighfar et je fais des istighfar à la fin et toujours me dire ok, c'est pour Allah que je le fais, et parce que c'est la seule chose qui compte. Franchement, le faire par ostentation ou le faire par machin, ça ne vaut rien quoi. Ça le faire par ostentation, c'est contre-productif en fait. Vaut mieux rien faire quoi. Je veux dire voilà, faisons le bien et faisons-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, maintenant on va passer à une autre partie du podcast. Alors ça fait combien de temps là que j'enregistre? Ça doit faire à peu près 15 minutes je pense.
Bon, on va continuer. Qu'est-ce qui te permet d'être bien le jour du jugement dernier? Qu'est-ce qui te met bien ce jour-là? Tu vois, maintenant on va parler de ça. On en a besoin là. Là, ça, il faut qu'on se remonte le moral et tout et qu'on se motive à agir. Un premier hadith très beau que vous connaissez déjà, mais allons-y, répétons. D'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah a des gens qui vont s'asseoir le jour du jugement à la droite du trône. Ils seront sur des mimbars de lumière, donc ils sont lumineux. Leurs visages seront des lumières. Ce ne sont pas des prophètes, ni des martyrs, ni des véridiques. Donc c'est pas des prophètes et c'est pas des martyrs, tu vois. Donc c'est des gens qui sont plus accessibles. On a dit au message d'Allah, mais qui sont-ils? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce sont ceux qui s'aiment pour la majesté d'Allah. C'est tellement beau. Rapporté par Ahmed et authentifié par Sheikh Al-Bani dans Sahih Al-Rib numéro 3022. Ceux qui se sont aimés pour la majesté d'Allah, ceux qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez bien, le jour du jugement, quand ce jour-là sera dans l'obscurité, quand les gens seront dans la panique, quand tout ça, eh bien il y a des gens, ils seront à la droite du trône, ils seront sur des mimbars de lumière, leurs visages seront lumière, donc ils seront dans la lumière, tu vois, ils sont dans le nour. Et c'est pas des prophètes, c'est qui? C'est juste des gens qui se sont aimés pour Allah. C'est tellement beau, l'amour pour Allah, je trouve ça trop beau. Oh là là. Jusqu'où ça peut aller en fait. Franchement, c'est magnifique, qu'Allah nous permette d'en faire partie. Et vraiment qu'Allah nous permette de faire partie de cela. Et je trouve ça beau, vraiment. Enfin, on continue. Qui seront les meilleurs serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala? D'après Imran ibn Hussein radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, les meilleurs serviteurs d'Allah le jour du jugement, ce sont les Hammadoun, rapporté par Tabarani, authentifié par Sheikh Al-Bani dans Sahih Al-Jami numéro 1571. Al-Hammadoun, qu'est-ce que c'est? Ce sont les gens qui répètent souvent Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ceux-là, ce sont les meilleurs serviteurs d'Allah le jour du jugement dernier. Et on a envie de faire partie de cela le jour du jugement. Ya Rabbi, qu'Allah nous permette de faire partie de ces serviteurs Hamadoun, de ceux qui sont les Hamadoun, tu vois. Ceux qui disent beaucoup Alhamdulillah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils reçoivent un bienfait, ils disent Alhamdulillah. Quand ils reçoivent une épreuve, ils patientent et ils disent Alhamdulillah. Je repense beaucoup à mon oncle, le frère de mon père, qui a eu un cancer, qui a duré plusieurs années. Il a beaucoup souffert. Surtout sur la fin, vraiment... Enfin, c'est difficile. Franchement, le cancer, c'est dur. Et voilà, les chimios et tout ça, etc. Et vraiment, à la fin, il était vraiment à bout de force. Mais je me rappelle, j'oublierai jamais. Ami, il s'appelait Ami Hassan. Je disais, Ami, comment tu vas? Et toujours, il était Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Toujours avec le sourire. Il se plaignait jamais. Il avait des douleurs. Franchement, il a vécu des moments difficiles. Mais Alhamdulillah, 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 tu vois. Vraiment, j'admire tellement les personnes qui sont éprouvées et qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala dans les épreuves, qui placent leur confiance en Allah et qui sont satisfaits de leur sort. En fait, ils disent: Allah, tu m'as donné ça, ça veut dire qu'il y a un bienfait pour moi, je suis confiance en toi et je te remercie. Franchement, c'est beau. Et donc vraiment, je vous invite, parce que moi, personnellement, je suis la première à être tout le temps en train de râler, en fait. Vraiment. Je suis la première à toujours voir le négatif. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Et voilà, et je rumine et tout. Ah, et puis ça va pas. Et puis ça, c'est pas comme ce que je veux, blablabla. Alors que non, en fait. Non. Il faut pas faire partie des râleurs et des ingrats. Il faut faire partie des Al-Hammadoun, tu vois, de ceux qui remercient Allah, subhanahu wa ta'ala. Et vraiment, une manière de faire ça, c'est quoi? C'est d'avoir des moments de dhikr. Franchement, voilà, le matin, le soir, alhamdulillah, vous posez et vous répétez pendant 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, Alhamdulillah, 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 en pleine conscience. C'est-à-dire, vous le dites avec la langue et vous le ressentez avec le cœur, tu vois. Vous dites: ah mais oui, Allah il m'a donné ça, Alhamdulillah. Vraiment, faites-le. Et ce que je vous invite aussi à faire, c'est de tenir un carnet de gratitude envers Allah au Fajr, ou bien un autre moment dans la journée, si vous n'avez pas trop le temps au Fajr. Mais franchement, faites-le, ça change la vie. Moi, c'est une des premières choses que j'ai mis en place quand j'ai commencé à travailler sur moi, pendant ma routine Fajr, etc. Au tout début, quand je me suis lancée. Et même, j'avais commencé à le faire, quand j'ai retrouvé mon carnet, j'ai vu que j'avais commencé à le faire en 2017. Ma mère, elle était encore en vie, mais en fait, elle était sous chimiothérapie. Moi, je vivais des épreuves difficiles. Donc à ce moment-là, je ne marchais pas. Je sais pas si tu sais, mais pendant une période, je ne marchais pas. En fait, après l'accouchement de ma première, j'ai eu un problème au niveau de mon bassin, et donc je ne pouvais plus marcher toute seule. J'avais un déambulateur à la maison et j'avais un fauteuil roulant quand je sortais. Et enfin voilà, c'était compliqué. Même les premiers jours, c'était compliqué de monter dans la douche. C'était compliqué. Tout était très compliqué, subhanallah. Et je pouvais pas marcher. Et en fait, j'étais dans l'épreuve. Et j'ai commencé à tenir un carnet de gratitude envers Allah, alhamdulillah, et tous les jours je notais alhamdulillah pour ça, et ça m'a beaucoup aidé dans ces moments difficiles à
à garder confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, enfin pas à garder, mais à garder la reconnaissance envers Allah, à arrêter de me plaindre, à voir le positif là-dedans et à être reconnaissante parce qu'il y avait beaucoup de positifs dans ma vie à ce moment-là, malgré tout, et à voir ce positif plutôt que de voir que ce qui n'allait pas. Ça m'a beaucoup apporté. Donc, tenir le carnet de gratitude envers Allah, c'est quelque chose qui t'aide à changer ta vision des choses et qui t'aide à voir la vie avec le regard de Alhamdulillah au lieu de le voir avec le regard de mais il me manque ça, gna 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 gna, tu vois, avec le regard d'ingratitude. Ça marche super bien. Donc, voilà, je vous invite vivement à tenir un carnet de gratitude envers Allah avec l'intention que le jour du jugement dernier, vous fassiez partie des Hammadoun. C'est pour vous entraîner à voir les bienfaits d'Allah, à ressentir les bienfaits d'Allah, et voilà. Et en fait, quand on se sent reconnaissant, déjà, on est plus joyeux, on est plus heureux. Et en plus de ça, quand on se sent reconnaissant envers Allah, t'as encore plus envie de l'adorer. Tu te dis, mais Allah, il m'a tellement donné, mais il faut que je fasse pour lui, il faut que j'agisse, il faut que je fasse plus de prières, il faut que je fasse plus de jeûnes, il faut que je fasse plus d'aumônes, il faut que je fasse plus de bien, il faut que j'ai un meilleur comportement, parce que je recherche son amour, parce qu'il m'a tellement donné, tu vois. Donc c'est un super état d'esprit. Voilà, ensuite, 5 choses sont très lourdes dans la balance. Attendez, je regardais tout ce qui me reste à faire, parce que j'aurai pas le temps là de tout faire avant de... Ouais. Parce que bientôt, il faut que j'aille chercher ma choupette de l'école. Ouais, on va continuer encore dans ce hadith. 5 choses sont très lourdes dans la balance. D'après Abu Salmi radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oh, et il a montré les 5 doigts de sa main. Puis il a dit. Alors, en fait, ça, je pense que... Alors, c'est pas cité, ils explicitent pas dans le hadith. Je crois que c'est parce qu'il a eu comme une révélation, tu vois, peut-être de Jibril ou quelque chose comme ça. Le fait qu'il soit surpris. Et donc, il partage. Voilà, mais c'est une supposition que je fais là, par rapport à ça. Parce que j'ai pas plus d'informations, en fait, sur le contexte du hadith. Enfin, bref. Donc, en tout cas, le prophète sallam nous dit, il a montré les 5 doigts de sa main. Puis, il a dit, écoutez bien, 5 choses sont très lourdes dans la balance des bonnes actions. Qu'est-ce qui est très très lourd dans la balance des bonnes actions? Subhanallah. Ensuite, Alhamdulillah. Ensuite, La ilaha illallah. Ensuite, Allahu Akbar. Donc 4 des choses, c'est le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très lourd dans la balance des bonnes actions. Le dhikr. Et la 5e chose, qu'est-ce que c'est? L'enfant pieux d'un musulman qui meurt et il patiente à sa mort. Tu vois, c'est la patience. C'est la personne qui perd un enfant, qui patiente. Ça pèse cette patience-là, elle pèse très, très, très lourd dans la balance des bonnes actions. Subhanallah, rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Sheikh Albani dans Sahih al-Gharib numéro 2009. Donc voilà, il y a encore donc j'ai d'autres hadiths, mais on va en parler demain parce que là ça fait un petit peu long, j'aurai pas le temps de tout faire. Donc demain inchallah vous aurez la suite et ensuite on parlera du pont Sirat et de la description du paradis, de l'enfer, de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc voilà, j'espère que cette série d'épisodes vous plaît, cette série sur les différentes étapes dans l'au-delà vous plaît. En tout cas, c'est vrai que moi je suis contente de l'avoir fait. Au début j'avais vraiment peur et tout. Franchement, à un moment je me suis dit mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? Parce que je trouvais que c'était pas facile à préparer. Mais finalement, je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que pour moi c'est un rappel de ouf. Je trouve que c'est vraiment la vie en fait les étapes de la mort et la vie après la mort, je trouve que c'est parmi les rappels les plus impactants. Donc alhamdulillah, merci de m'avoir suivi jusque là et je te donne rendez-vous à demain inchallah. Salam alaikum.